Encore une fois, je vous bénis au nom de Jésus. Nous allons parler sur la deuxième partie, toujours sur l'autorité de l'homme. Nous étions sur l'autorité de l'homme la fois passée. Nous avons parlé de l'autorité de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec l'autorité de l'homme, mais voir le deuxième point. Je crois dans la description, nous avons parlé du commencement, nous avons parlé de l'autorité. Nous avons fait voir ce qui était passé, ce qui s'était passé au début. Et ce deuxième point, nous allons parler aussi, toucher la postérité. Les deux postérités. Parce que dans Genèse chapitre 3, au verset 15, Dieu parle des deux postérités. Quand il maudit le serpent, il prononce un jugement prophétique. Il prophétise sur les deux postérités. Il parle de la postérité de la femme et il touche aussi la postérité du serpent. Ce n'est pas par hasard. Dieu fait toutes choses avec un but, avec des calculs. Il sait le pourquoi. Il a touché le serpent, la postérité du serpent, et aussi le pourquoi il a touché la femme et la postérité de la femme. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur les deux postérités. Dieu dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Dieu prononce quelque chose de très prophétique sur ce passage. La femme dont Dieu est en train de parler, ce n'est pas Ève, mais Dieu parle d'une femme prophétique. Une femme qui est le mystère. La femme, c'est l'image de l'Église. Dieu voyait déjà de loin ce qu'allait arriver dans le futur entre les deux postérités. Selon la révélation, le serpent représente Satan, le diable, et la femme, l'image de l'Église, et l'homme représente l'époux. L'homme, c'est l'image de l'époux. L'époux, c'est le mari de la femme. Le serpent, c'est l'image de Satan. Mais ici, on parle de la postérité de la femme. On ne peut pas parler d'une génération avec la femme sans toutefois qu'il y ait l'homme. Parce que la femme en elle-même n'a pas le pouvoir de la sémence. Elle n'a pas la sémence. Celui qui a la sémence, c'est l'homme. Cela veut juste dire que Dieu n'avait pas voulu que les deux se séparent. Ici, nous voyons déjà une guerre qui s'est préparée dans l'avenir entre le serpent et la femme. Dieu met l'inimitié. Dieu déclenche la guerre. Il déclenche la mésentente entre les deux dans le futur. Et la femme ne peut pas combattre seule parce qu'elle n'a pas le pouvoir. Souvenez-vous, quand Dieu a prononcé le jugement prophétique, quand il maudit la femme, il dit « Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. » Il rend la femme dépendante de l'homme. C'est pourquoi, quand la femme est mordue au talon, elle ne peut pas combattre. Elle est dans l'état de faiblesse. Vous savez, lorsqu'on parle du morceau du serpent, vous savez ce que ça peut faire. Le morceau du serpent engendre de fortes douleurs. C'est une peine très difficile. C'est un moment très douloureux où on ne peut pas se maintenir parce qu'il y a même d'autres serpents qui ont des venins très mortels. Lorsqu'il te mord après 5 minutes, tu ne peux pas vivre. Lorsqu'on parle de la morsure du serpent, cela prouve la faiblesse de la femme. La femme, à un certain moment, la Bible dit qu'elle deviendra faible parce qu'elle sera mordue par le serpent. Le combat de la femme n'est pas commandé par elle, mais le combat de la femme est commandé par l'homme, parce que la femme est faible. Celui qui est mieux placé pour défendre sa femme, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui est l'autorité de la femme. Je crois que je me fais très bien comprendre. J'aimerais maintenant parler de la postérité du serpent. Avant d'entamer la postérité de la femme, j'aimerais décrire clairement la postérité du serpent. Avant de toucher la postérité du serpent, j'aimerais commencer par parler du serpent. Le serpent ici symbolise Satan lui-même. Mais qui est Satan? J'aimerais parler de Satan. J'aimerais que nous puissions découvrir qui est Satan. Parce que Satan se retrouve dans la Bible. Et la Bible elle-même décrit qui est Satan. Et la Bible elle-même s'interprète. Nous ne pouvons pas interpréter les Saintes Écritures
car la Bible s'interprète elle-même. Dieu, dans sa provision, dans sa providence, il a lui-même la révélation des Écritures. C'est pourquoi, pour comprendre les Écritures, il faut beaucoup méditer dans la prière, aussi demander l'aide du Saint-Esprit afin que vous puissiez comprendre, parce que la Bible est sainte. La Bible dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Alors, pour comprendre cela, il faut que vous ayez l'aide spirituelle. J'aimerais parler de Satan. Le nom Satan dérive d'une racine signifiant s'opposer, être un adversaire ou agir en adverse. Ce nom apparaît plus de 50 fois dans la Bible. On le rencontre que 18 fois dans les Écritures hébraïques, uniquement dans le livre de 1 Chronique, dans le livre de Job et dans le livre de Zacharie. Vous trouverez la mention du mot Satan. Je crois que je reviendrai sur les 3 livres pour décrire réellement la présence, le démasquage de Satan. Si je vais parler de Satan, Satan c'est rien qu'un accusateur. C'est un vrai menteur. Car tout accusateur est un menteur. C'est aussi un meurtrier comme Jésus le marque en Jean, je crois, à Jean chapitre 8, si vous lisez le verset 44. Et l'apôtre Paul aussi, en Romains chapitre 5, le verset 12 au 21, il décrit toute la vie, tout ce qui se passe. Quand nous regardons bien l'histoire et la vie de Job, nous voyons Job souffrant. Et malgré cela, la Bible dit que Job resta ferme à Dieu. Job ignorait que Satan était l'auteur de ce qui lui arrivait. Dans l'Ancien Testament, Satan reste beaucoup plus masqué dans ses actes. Nulle part dans les 5 premiers livres de Moïse, Moïse était aussi un rédacteur. J'ouvre une petite parenthèse pour vous signaler quelque chose. Moïse était aussi le rédacteur du livre de Job. Dieu condamnait les activités liées au démonisme. Lisez Deutéronome chapitre 18, le verset 10, vous comprendrez ce qui se passe. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, le métier de magicien, qu'on ne le trouve pas dans ta maison. Deutéronome 32, verset 16. Vous pouvez lire et comprendre. Il nous montre ici seulement les œuvres du péché en détail, sans donner aucun indice de l'auteur de toutes ces œuvres sataniques. Et par conséquent, le nom de Satan est rarement mentionné dans les 5 premiers livres de Moïse. On ne mentionne pas le nom de Satan, mais on fait voir simplement les œuvres. Dieu montre à Moïse, aux enfants d'Israël, les œuvres qu'ils ne peuvent pas suivre, mais il cache réellement l'image de l'auteur de toutes ces œuvres. Le prophète Zacharie eut aussi une vision dans Zacharie, je crois Zacharie chapitre 3. Vous pouvez lire Zacharie chapitre 3, le verset 1er et 2. Dans cette vision, il aperçut le grand prêtre Josué et Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Et aussi le scribe Esdras a aussi déclaré dans sa narration de l'histoire d'Israël et de Juda, que Satan s'est levé contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous lisez, c'est là que je parlais de un chronique, quand je parlais que le mot Satan est répété 3 fois dans les passages bibliques de l'Ancien Testament. Pour la première fois dans un chronique, c'est l'histoire de David. C'est quand le scribe Esdras a essayé aussi de parler, parce que quand il écrivait le livre de chronique, il a mentionné cela. Il a dit: Satan incita David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. C'est à cette époque de Zacharie que l'Esprit Saint permit que les Écritures révèlent plus clairement le rôle de Satan. Satan est venu inciter David à faire le dénombrement d'Israël. Vous avez vu, Satan c'est un accusateur. Satan a accusé, se tenait à la droite de Dieu pour accuser grand prêtre Josué. Mais Dieu dit à Satan ici que l'Éternel te réprimande. Vous pouvez lire Zacharie chapitre 3, le verset 1er et le 2e. Vous pouvez comprendre cette histoire. Satan c'est un menteur. Je crois que vous avez compris qui est Satan. On ne révèle pas réellement son identité. C'est lui qui était derrière tous les crimes d'Israël, toutes les souffrances d'Israël, tout ce qu'Israël a pu endurer. On ne le présente pas. On ne montre pas réellement la face qui était derrière l'échec d'Adam. Adam s'est demandé: mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à ma femme? Il ne parvenait pas à comprendre que c'était le serpent qui était derrière cela. Job aussi mêmement, il garde la foi en lui. Il ignorait que c'était peut-être le serpent qui était l'auteur de sa malédiction. Job dit: pouvons-nous simplement recevoir le bonheur de Dieu? Pourquoi pas aussi la malédiction? Non, Dieu ne donne pas la malédiction.
Dieu, c'est un Père ému de compassion. Celui qui donne la malédiction, il faut chercher à le démasquer. Et celui qui doit le démasquer, c'est simplement celui qui le connaît mieux. J'y arriverai. Laissez-moi parler de la postérité du serpent. Je reviens là-bas. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, du premier verset au 4e, la Bible confirme que des êtres suprahumains s'étaient révélés sur la terre et parmi les hommes. Le rédacteur du livre de Genèse les appelle le Fils des dieux. Et ils prirent, la Bible dit, ils prirent pour femmes les filles des hommes parmi toutes celles qu'ils choisirent. La Bible les appelle héros fameux de l'Antiquité, les grands géants, les fils des dieux. Ils eurent les enfants avec les filles des hommes. Chapitre 6 et 2 Pierre, chapitre 4, chapitre 2, le verset 4 et 5, les démasquent très clairement et donnent exactement leur sort. Les géants, le fils des dieux. Dans le livre du 20 de Genèse, Satan ne fut toutefois pas identifié avec précision comme instigateur de la rébellion de certains anges et de la méchanceté de l'homme. Les enfants de Dieu étaient quelque part. Ils ont vu les filles des hommes. Ils sont venus et ils ont vu qu'elles étaient tellement belles. Ils sont venus sur la terre. Ils se sont emparés des filles des hommes. Ils ont fait des générations et des générations avec les filles des hommes. Et c'est ainsi que la malédiction se répandra sur la terre. Dieu regrette et Dieu dit, mon esprit n'habitera plus dans l'homme. Car l'homme, sa nature, c'est le péché. L'homme, c'est la poussière. Et il retournera à la poussière. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Il dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Parce que le péché s'était répandu sur toute la terre. Ésaïe prophétise avant le temps la venue du Messie et explique bien clairement tout ce qui devait se passer. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, le verset 1er et 2, vous allez voir réellement qui était Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, il a totalement démasqué le vrai visage du serpent qui était Satan. Je me pose une question de savoir quelque chose ici. Je suis tellement trop curieux de savoir pourquoi Moïse, l'homme le plus célèbre de la Bible, le plus célèbre d'Israël, qui a écrit les 5 premiers livres, l'homme qui pouvait parler avec Dieu face à face, l'homme qui a vu la gloire de Dieu, l'homme qui a vu le doigt de Dieu en train de crier, l'homme qui a écrit le livre de Job et qui a démasqué Satan dans le livre de Job. Mais cet homme était incapable de démasquer Satan dans le livre de Genèse dès le commencement. C'est parce qu'il n'avait pas de révélation. Moïse ne connaissait pas qui était Satan. Parce que celui qui devait démasquer Satan, je l'avais dit, je le répète encore, je vais y arriver. Celui qui devait démasquer Satan, c'est simplement celui qui les connaît. Waouh, c'est tellement profond la parole de Dieu. Je vais maintenant y arriver. Je vais bien éclairer ce que je veux dire. Lisons les 2 textes. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, le premier verset au 10e, vous allez comprendre Jésus en train de prier et fatigué avec prière. Satan qui vient le tenter. Il le tente de 3 grandes façons. La première des choses, il lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Et Jésus lui dit quoi? L'homme ne vit pas de pain seulement. Il ne s'est pas limité là. Avec beaucoup d'arrogance, il lui dit, jette-toi de la montagne et tombe par terre, parce qu'il est écrit qu'il donnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte point contre quelque chose de mal. Jésus ne lui a pas laissé le choix. Mais le tenteur ne s'est pas limité par là. Il lui dit, adore-moi. Si tu m'adores, je te donnerai toute la royauté de ce monde. Jésus lui dit, en vérité, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu, l'Éternel, ton Dieu seul, et tu ne serviras rien que lui seul. Jésus n'a pas laissé cette occasion juste comme ça. Il a profité aussi pour démasquer celui qui dirigeait tous ces gens. Il révèle qu'il s'agissait de l'être puissant qui avait parlé par l'entremise ou l'intermédiaire du serpent en Éden. Et il leur déclara, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a
a point de vérité en lui. Il est le père du mensonge. Jésus le décrit tel qu'il est. Parce que c'est lui qui devait décrire Satan. C'est celui qui connaissait Satan. Jésus était celui qui connaissait Satan. Parce qu'il a vécu avec Satan. Avant même qu'il commence sa rébellion orgueilleuse. Il a vécu avec Satan avant le temps. Il connaissait très bien Satan. C'est pourquoi Moïse n'avait pas l'autorité de révéler réellement qui était Satan. Parce qu'il ne connaissait pas Satan. Jésus devrait venir parce que s'il était celui qui vivait avec Satan, c'est lui qui connaissait Satan dans sa profondeur et il connaissait aussi son origine. Il était la parole au commencement selon Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 3e. Et il le connaissait très bien. Jésus maîtrisait très bien Satan. Satan ne pouvait pas l'échapper. La Bible nous montre en Matthieu chapitre 4, le verset 10, comment Satan attaque Jésus de façon très flagrante et directe. C'est pourquoi Jésus a aussi démasqué. Il l'a démasqué pour le décrire tel qu'il était. Je vais dire que la postérité de Satan comprend sa descendance, ceux qui se sont rebellés à Dieu dès le commencement, avant toute chose, et aussi les personnages et des organisations qui manifestent les traits de personnalité de Satan et qui affichent l'inimitié entre la postérité de la femme et eux-mêmes. C'est ça la postérité du serpent. Tous ces humains qui pratiquent les pratiques des morts, qui font des incantations, qui évoquent les esprits, tous ces gens forment la postérité du serpent. Et je vais maintenant parler et décrire aussi la postérité de la femme. La postérité de la femme a pour la tête Jésus-Christ de Nazareth, qui a été oint par l'Esprit Saint en l'an 29 de notre ère. J'aimerais décrire en quelques traits qui est Jésus. Les Écritures jettent les traits de lumière sur le Messie annoncé ou postérité aussi, parce que le Messie c'est celui qui fait la force ou la tête de la postérité de la femme. Selon Ésaïe chapitre 9, le verset 6 au 7e, et Ésaïe chapitre 53 du 1er au 12e verset. Quand vous lisez Ésaïe 9, le verset 6 au 7e, la Bible dit: un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel et prince de la paix. Si nous pouvons lire, comprendre bien ce que Ésaïe est en train de prophétiser, il parle d'un fils, le fils qui nous est né, l'enfant qui nous est donné, et la domination du monde entier reposera sur son épaule. Ésaïe précise pour dire qu'on l'appellera admirable. Cet enfant sera le conseiller, il sera le Père éternel, il lui attribue toute la divinité, il lui attribue la gloire. L'enfant qui devait naître possédait toutes les capacités en lui. Jésus s'est chargé de nos peines. Lui ne connaît pas le péché. Il s'est fait pécheur pour toi et moi. Il a accepté de prendre notre place. Il s'est humilié. Il s'est fait pécheur. Lui qui n'a jamais été péché. Il s'est condamné lui-même. Jean le présente et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce fils que Ésaïe parle, Jean le présente comme l'agneau de Dieu, avec une mission d'ôter le péché du monde. J'aimerais parler de la postérité de la femme. Je dirais, ce sont ceux qui sont nés de nouveau d'eau et de l'esprit et qui sont héritiers du royaume céleste du Christ et qui constituent la partie secondaire de la postérité par la promesse, et ils sont ajoutés à la postérité de la femme à partir de la Pentecôte de l'an 33 de notre ère. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie, qui ont eu le baptême de repentance et celui de l'esprit et de feu. C'est ça la postérité de la femme. Quand nous parlons de ceux qui sont nés de nouveau d'eau et de l'esprit et qui ont été ajoutés dès le premier jour de la Pentecôte, je parle réellement de la nation d'Israël. Elle aussi fait partie de l'épouse de Jésus-Christ, de la postérité de la femme. Et aussi toute personne qui a reçu Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, parce qu'il a dit en Matthieu, il a donné le pouvoir aux disciples. Il a dit: allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le baptême. Il donne l'autorité, il redonne l'autorité quand il est venu. Il dit: je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. C'est ça la postérité de la femme. Dans la première partie, je disais, le premier Adam qui a été destiné pour nous donner la vie, nous a donné la condamnation et la mort. Le second Adam est venu dans Jean chapitre 10, le verset 9 à 11. Jésus-Christ dit: je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus se qualifie comme étant la porte. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je souligne beaucoup ce passage dans Jean chapitre 10, le verset 9 au 11e. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Donc quand lui entre, il ferme. Et il dit, quand vous entrez par moi, vous êtes sauvés. Lorsqu'on entre par Jésus, on a la protection. On a la vie sauve premièrement. La première des choses, Jésus nous garantit la vie sauve. Et la deuxième des choses, il montre le voleur. Il démasque encore le serpent ancien, le serpent originel. Il dit, le voleur vient pour 3 missions. Il vient pour dérober. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Pas n'importe quel genre de vie, mais que les brebis soient en abondance. Que les brebis se réjouissent. Que les brebis mangent bien. Que les brebis mangent le vert pâturage. Qu'ils soient en sécurité. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ça la mission exacte que Jésus avait sur cette terre. Donner sa vie pour les brebis, pour toi et moi. Les vraies brebis dont on parle ici, c'est l'église. Parce que lorsqu'il restaure l'église, il dit à Simon, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. Et sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Même les séjours des morts n'auront pas de pouvoir sur toi. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi au ciel. Il restaure l'autorité et la redonne aussi à l'église. Il donne les clés du royaume. Et il dit, même le séjour des morts n'auront point de pouvoir sur vous. Il a donné tout complet. Il a tout donné au complet. Il n'a rien gardé. Quand vous lisez le livre de Jean, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous parler du livre de Jean. Le livre de Jean, c'est le livre de la révélation. C'est-à-dire, c'est un livre qui s'attaque directement à celui qui croit, sans avoir toutefois s'inquiéter de celui qui ne croit pas facilement. Lorsqu'on parle de la révélation, la révélation vient juste à celui qui croit. La révélation ne vient pas à n'importe qui. Parce que quand tu n'as pas le fondement en toi, tu ne peux pas recevoir la révélation. Parce que la révélation se pose sur les fondements. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre de la base. Quand tu n'as pas la base à toi, c'est impossible que tu aies des révélations. Parce que les révélations reposent simplement sur la base. Lorsqu'il n'y a pas la base, lorsqu'il n'y a pas le fondement, il n'y a pas de révélation. Alors le livre de Jean, c'est le livre qui parle rien. Et il s'adresse juste à celui qui croit. Quand vous lisez le livre de Matthieu, vous comprendrez que Matthieu, c'est quelqu'un qui reprend juste les enseignements de Jésus avec beaucoup de théories, mais pas beaucoup de pratiques. Mais il y a une difficulté qui se créera. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre directement. Des gens comme des Thomas qui veulent aussi la parole avec la pratique. C'est pourquoi l'évangile selon Luc vient avec des précisions. Celui qui écrit le livre de Luc n'était pas un juif. Vous devez bien le savoir. Celui qui a écrit le livre de Luc n'était pas juif. C'était un païen. Luc était un docteur dans la vie quotidienne, dans la vie physique. C'est quelqu'un qui avait la science en lui. C'est quelqu'un qui comprenait bien les choses. C'est pourquoi lui, quand il écrit dans Luc, il parle de la théorie avec la pratique. Mais Matthieu, lui, ne parle pas de la théorie et la pratique, mais il parle beaucoup plus de théorie et un peu de pratique. Mais quand Luc parle de quelque chose, il parle de la théorie et il donne aussi la pratique. Par exemple, quand il présente la maladie de la belle-mère de Pierre, Luc, la Bible déclare et dit qu'elle avait une
petite fièvre. L'apôtre Luc décrit comment était la maladie avec des termes scientifiques. Quand il parle de la guérison d'un aveugle, il donne la maladie avec son nom. Il appelle la maladie par son nom. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait la science en lui. C'est quelqu'un qui écrivait le livre avec beaucoup plus de détails. Et si je vais aller plus loin, pour continuer à parler de cette prophétie mystérieuse, j'aimerais que nous puissions lire un verset qui est très important. Ézéchiel chapitre 37, le verset, à partir du verset 15. Quand vous lisez du premier verset, Ézéchiel 37, il parle à propos des ossements desséchés. Mais je ne suis pas là. Je ne vais pas toucher la première partie. Parce que ce chapitre est divisé en deux parties. Dans la première partie, on parle des ossements desséchés. Mais dans la deuxième partie, on parle d'une autre chose. Je vais ouvrir un peu 2-3 passages et je vais les réunir ensemble afin que nous puissions comprendre réellement qu'est-ce qui s'était passé. Quelle est réellement la suite de l'histoire. Ézéchiel 37, le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Le verset 16. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour tous les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Le verset 17. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit une dans ta main. Le verset 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je le joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il soit un dans ma main. Je lis jusqu'au verset 19. Vous pouvez lire et comprendre jusqu'au verset 28. Ici dans l'histoire, vous comprenez que Dieu s'est adressé à Ézéchiel et il lui a dit, prends une pièce de bois, écris pour Judas et toutes les tribus d'Israël qui lui sont associées. Et il dit, prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Mets-les ensemble afin qu'ils forment un seul bois dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te demanderont de nous expliquer ce que tu es en train de faire, tu leur diras que l'Éternel a dit que je prenne un bois de la tribu de Juda et toute la maison d'Israël qui lui est associée, et que je prenne aussi un autre de la tribu de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et que je le joigne ensemble afin de former un seul bois dans ma main. Et quand vous lisez le verset 20, 21, 22, 23, vous allez comprendre, Dieu dit qu'il prendra les deux tribus, la tribu de Juda et toute la maison d'Israël qui lui est associée, et la tribu de Joseph, le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm. La Bible dit qu'il prendra les deux peuples, il les mettra ensemble afin qu'ils ne soient plus séparés. Dieu parle du rassemblement d'Israël. Mais je vais y arriver, je laisse ça ouvert. Je m'en vais dans Nombre 21. Vous lisez Nombre 21 du premier verset. Vous allez comprendre l'histoire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu ne les a pas laissés impunis. Il a envoyé des serpents brûlants. La Bible mentionne avec précision que plusieurs d'entre les enfants d'Israël moururent à cause des morsures du serpent. Et les enfants d'Israël sont partis voir Moïse. Ils ont dit, non Moïse, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous avons un Dieu. Toi tu as un Dieu. Invoque ton Dieu, qu'il nous pardonne, qu'il stoppe de nous faire mourir par ces serpents brûlants. Et l'Éternel dit à Moïse, fais un serpent d'airain et place-le sur une perche, afin que quiconque regardera ce serpent conserve la vie en lui. Et Moïse faisait réellement ce que Dieu lui demandait de faire. Il dressa le serpent d'airain, il le mettra sur une perche, et tout le monde qui était mordu par le serpent brûlant et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je vais te faire voir? Moïse élève le serpent dans le désert sous l'ordre de Dieu. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, dans l'évangile selon Jean, le chapitre 3, au 14e verset, la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit aussi être élevé, afin que quiconque regarde vers lui ait la vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Le serpent de Moïse, donc c'est une personne. C'est celui que Jean appelle le fils de l'homme. Le fils de l'homme doit être élevé comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais quand je vais essayer de décrire le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse était un serpent qui a été fabriqué avec des matières naturelles. C'était un serpent symbolique. Ce n'était pas un serpent réel. Le serpent de Moïse, c'était un serpent qui permettait aux enfants d'Israël de conserver la vie. Dans Jean chapitre 3, le verset 14, le serpent qui doit être élevé, c'est le fils de l'homme, afin que tout celui qui regarde à lui conserve la vie. Comme Jésus lui-même dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mystère caché de la croix. J'aimerais révéler la croix. Ici, la croix, j'aimerais prendre les deux tribus dont nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 15 au 19e. Les deux tribus. Parce que Dieu dit, prends 2 bois maintenant, une pièce de bois, écrit pour Judas et toutes les maisons d'Israël qui sont associées, et une autre pour Joseph, le bois qui est dans la main d'Éphraïm. Écris aussi cela, quand les enfants te demanderont, explique-nous ce que tu es en train de faire, tu leur diras que l'Éternel a dit que je prenne le bois de Judas, que je l'assemble avec le bois de Joseph, que je le forme un seul bois. Mais si nous voulons rentrer dans les Écritures pour savoir réellement qu'est-ce qui condamnait Jésus, qu'est-ce qui s'était passé afin que Jésus soit à la croix, c'est parce que Jésus a été rejeté. La Bible dit que la parole est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, au verset 12, la Bible dit qu'il nous a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu à tous celui qui croit. Je vous ai dit que Jean, lui, parle seulement à ceux qui croient. Il ne parle pas à ceux qui croient avec doute, mais il parle à ceux qui croient sans doute. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui croiront, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais parler maintenant de ce qui se passe dans le désert avec Moïse. Moïse élève le serpent et le place sur la perche. Mais ici, quand nous regardons, le serpent est symbolique. Il symbolise quelque chose. La perche aussi symbolise quelque chose. Moïse aussi symbolise quelque chose. La croix de Jésus symbolise quelque chose. C'est juste la tribu de Juda et toute la maison d'Israël qui lui a été associée. Et aussi le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. C'est ce qui forme la croix de Jésus. Qu'est-ce qui condamne la croix? La Bible dit, la parole est venue vers les siens, mais ils ne l'ont point reçu, ils l'ont rejeté, ils l'ont repoussé. Ils ont dit que lui agit par Belzébul. Il dit qu'il n'est pas le fils de Dieu. Ils disent que cet homme a blasphémé le Saint-Esprit. Cet homme a insulté notre père Abraham. Il refuse Jésus. Il condamne Jésus. Ceux qui condamnent Jésus, ce sont les Israélites qui ont condamné Jésus à la mort. Et ce qui a mis Jésus à la croix, c'est la loi. La loi ici dans le désert. Et c'est le type de Moïse. Le Moïse qui était en train d'élever le serpent, c'est la loi. Ce qui devait condamner Jésus, ce qui mettait Jésus à la croix, c'était la loi. Et qui mettait Jésus à la croix? Où provenait la loi? C'était dans la tribu de Juda, c'était dans la tribu de Joseph, c'était dans tout Israël. Israël a refusé de recevoir Jésus et l'a rejeté, l'a condamné. C'est pourquoi les deux tribus forment le deux bois. Le Fils de l'homme doit être élevé afin que tout celui qui regarde vers lui ait la vie. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, son héritier, sa force, son bonheur. Il nous a donné son Fils unique afin que tout celui qui croira en lui ait la vie éternelle. C'est pourquoi ce jour-là, la Bible dit dans Matthieu chapitre 27, la Bible dit, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Le mystère était très puissant. Et vers la 9e heure, la Bible mentionne avec précision pour dire que la voix de Jésus fit entendre. Jésus cria, il pleura et disait, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ceux qui étaient à côté de lui comprenaient qu'il était en train d'invoquer Élie, mais il était en train de rendre son âme. Le diable
diable était confus. Il croyait qu'il avait gagné. Il chantait déjà la victoire. Mais en réalité, il n'avait pas gagné. Parce que la Bible dit, au moment où il rendit l'âme, la terre fut ébranlée. Il y a eu des tremblements de terre, des éclairs dans les cieux. Il y a eu un mouvement terrible. Et ceux qui étaient là disaient réellement, celui-ci était l'enfant de Dieu. Et au moment où il a rendu l'âme, la Bible déclare que tous les morts ressuscitèrent en ce temps-là. Ils ressuscitèrent au moment où Jésus était en train de rendre l'âme. C'est pourquoi quand il est descendu dans le séjour des morts, la Bible prouve avec certitude qu'il est allé prêcher encore la bonne nouvelle. Il est allé continuer là-bas pour récupérer tout ce qui lui appartenait. Le combat était tellement dur. Jésus a gagné parce que la Bible dit, il repoussa Satan, il le chassa de la maison, il le metta dehors. Satan sortit avec la honte parce qu'il a été vaincu à la croix. Et Satan savait, il se disait que lorsqu'il allait le mettre dans la terre, il pouvait le contenir pour toujours. Mais au troisième jour, la terre s'était trouvée incapable de garder son créateur. La terre a dit, non, ça c'est une nouvelle dimension, ça c'est une nouvelle force. Je ne peux pas garder cet homme, je ne peux pas garder cette puissance. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu du ciel et a renversé la pierre qui était à l'entrée de la tombe. Et il y a eu aussi les tremblements de terre parce que la terre était devenue incapable de garder Jésus, la parole faite chair, de garder Jésus qui était le créateur de toutes choses, de garder Jésus qui avait donné la forme à la terre. La terre s'était retrouvée incapable, elle ne pouvait plus contenir la force de Jésus parce que l'autorité qui était en elle était celle qui pouvait la détruire. La terre commençait à s'ouvrir et le sépulcre s'ouvrait. Tous les morts qui étaient morts ressuscitaient déjà. La puissance de Dieu s'est manifestée ce jour-là parce que la gloire de Dieu était visible à l'œil nu. Marie qui partait le matin pour aller poser, oindre le sépulcre de Jésus, rencontrèrent l'ange. L'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Rentrez, allez annoncer à ses disciples qu'il est déjà ressuscité et vous le croiserez en Galilée. L'homme de Galilée est ressuscité. La Bible prouve que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie que tu as, la croix de Jésus est capable. Jésus a restauré l'autorité. Il a donné les clés à l'église. Il a dit, toi et moi nous devons vivre. Le premier Adam nous a condamnés à la mort, mais le second Adam, quand il est venu, il a dit nous devons vivre. Il nous a donné la vie, il nous a donné la liberté, la vie en abondance. Il a restauré notre autorité. Notre autorité a été restaurée. Le pouvoir a été remis à celui qui l'a détenu. Satan a perdu, Jésus a gagné. La victoire a été remportée, la bataille a été remportée. Tout ce qui était perdu a été restauré. Jésus est la clé de la restauration de ta vie bien-aimée. Jésus est la clé de la bénédiction de ta vie bien-aimée. Jésus est la source de ta provision bien-aimée. Jésus est la source de ta bénédiction bien-aimée. Tout ce qui peut t'arriver, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos que le monde ne donne pas, c'est Jésus qui le donne. Le repos que le monde ne donne pas, c'est Jésus qui en a. La gloire que le monde n'a pas, c'est Jésus qui en a. Quel que soit le péché, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Mais si mon peuple, sur qui, my God, est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai des cieux, je guérirai son pays. Quel que soit le péché qui encadre ta vie, Jésus c'est la porte d'entrée. Parce qu'il dit, je suis la porte d'entrée. Si quelqu'un entre par moi, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, oh toi mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus a vaincu. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Je répète
que Jésus a gagné, rien ne te stoppera. Désormais, tu ne dois plus pleurer. Tu es co-héritier de Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu sont pour ta vie. Toutes les promesses de Dieu sont pour ta vie. Tu es victorieux. Tu es vainqueur. Si tu ne te connais pas, laisse-moi te dire qui tu es. Tu es victorieux. Tu es vaincu. Tu es co-héritier de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant, marche tête haute, parce que Jésus a gagné pour toi. Il a triomphé, il t'a donné la vie en abondance. Tu n'as plus le droit de pleurer. Qu'est-ce qui est difficile pour ta vie? Qu'est-ce qui te complique? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Quelle situation Dieu a laissé sans solution? Jésus a tout fait. Il a tout fait. Il a tout accompli pour notre vie. Il a restauré notre autorité. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la gloire. Il nous a donné la paix. Il a dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne. Il a restauré l'autorité. Il a gagné à la croix. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu les dominations. Colossiens chapitre 2, le verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a rendues publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc rien ne peut nous stopper. Rien ne peut nous stopper. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent, et rien ne pourra vous nuire. Vous êtes libres. Nous sommes affranchis du péché. Christ nous a affranchis. Désormais, le péché ne nous condamnera plus. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes vainqueurs, parce que nous sommes victorieux. Il nous a remis l'autorité. Il nous demande de dominer. Merci Jésus. Je crois pour cette deuxième partie, je vais m'arrêter par ici. Nous aurons à parler encore davantage plus tard. Que cette parole demeure en vous. Que l'Esprit de Dieu vous vivifie, vous donne le courage et la force d'avancer. N'ayez plus peur du péché. Jésus t'a donné le pouvoir sur le péché. Il t'a donné la domination sur le péché. Personne, plus jamais, nulle part, on te condamnera. Plus jamais, nulle part, tu marcheras encore tête basse. Plus jamais. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Joseph Smith, le Fils de l'Esprit Saint, la sagesse d'une génération. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, communion du Saint-Esprit, soit tous notre partage au nom de Jésus-Christ. Shalom.